Pourquoi est-ce que ma propriété ne s'est pas vendue? Écoute, ça m'arrive souvent que les gens m'appellent parce que leur maison, justement, s'est pas vendue. Puis généralement, c'est toujours pas mal les trois mêmes affaires. La présentation de la propriété, le prix demandé ou encore un mauvais marketing qui a été fait par le courtier. Fait que la présentation, ben c'est pas compliqué. Quand on rencontre un vendeur, ben, on donne toujours une liste de petites choses ou des fois une plus grande liste selon la propriété que les gens peuvent faire pour justement améliorer le prix de vente. Donc, des fois, ça peut être de juste désencombrer. D'autres fois, c'est réparer des petits trucs comme des trous dans les murs ou encore refaire de la peinture. Mais très, très, très rarement, je vais proposer des grosses améliorations parce que les gens ne récupéreront pas 100 de leur investissement. Puis là, ça devient vraiment du cas par cas, fait qu'il faut voir selon la propriété. Ensuite, le prix. Honnêtement, le problème, c'est souvent là, parce que, mais pas toujours, OK? Parce que souvent, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont engagé le courtier qui leur a promis le plus pour leur maison. Puis ça, c'est une erreur, parce que fixer un prix trop haut, ça va avoir l'effet contraire. La maison va traîner longtemps sur le marché, puis au final, bien, elle risque de se vendre pour beaucoup moins d'argent que ce qu'on aurait pu aller chercher en fixant un prix compétitif dès le départ. Donc, une bonne évaluation par un courtier qui n'a pas peur de dire la vérité, ça s'impose. Puis ça, je vais te dire honnêtement, je suis assez bon là-dedans. Fait que souvent, j'ai fait vivre des déceptions aux gens, mais en même temps, j'aime mieux ça que d'être le courtier qui leur a promis un prix de vente qui est irréaliste. La dernière chose, mais non la moindre, c'est la publicité. Fait que tu as beau avoir la meilleure propriété au meilleur prix, mais si personne ne le sait, mais ça va être difficile d'aller chercher la meilleure offre. Donc, si le plan de mise en marché du courtier, c'est simplement de prendre des belles photos, mettre ça sur Centris puis attendre un appel, ben moi, personnellement, ce n'est pas ce que j'appelle un plan de marketing. En fait, c'est loin de valoir le salaire que ce courtier-là va demander. Donc, quand les gens mettent une maison à vente, il faut qu'ils s'assurent d'engager un courtier qui va leur donner des bons conseils pour améliorer la présentation de leur propriété, un courtier qui n'a pas peur de leur dire les vraies affaires au niveau du prix, puis surtout un plan de marketing pas mal plus solide que de juste mettre une pancarte en avant de la maison, une annonce sur Centris, puis attendre que les acheteurs appellent. Ça prend un courtier qui a un vrai plan de marketing, puis qui va leur donner toutes les chances de vendre rapidement, puis au meilleur prix possible.